Bonjour à tous et à tous. Donc, je voulais vous montrer l'aspect des peaux après salage. Donc ça c'est la peau de lapin. Voilà l'aspect. Je vais vous montrer ça. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et c'est très cartonneux. Voilà. Donc un mauvais tannage aura le même rendu. On pourrait faire un pseudo tannage, par exemple si on dormait dessus à la longue, ça assouplirait la peau. Au niveau du tannage, il existe plusieurs méthodes. Donc, on peut tanner soit à la cervelle, en la faisant chauffer, diluer un petit peu dans l'eau et on la fait pénétrer dans la peau, qui a été soit séchée, soit salée, puis séchée. Donc, celle-ci est juste séchée. On peut tanner à l'œuf, mélange d'œuf, de farine pour obtenir une espèce de pâte assez comparable à la cervelle, à déposer sur le côté cuir, à laisser pénétrer et ensuite gratter une fois que c'est sec. Enfin, dépoussiéré, quoi, on va dire. Ça durcit pas à ce point-là. Soit le tannage par la fumée. Donc on met le cuir en contact avec la fumée sans qu'il brûle, avec des copeaux de bois plutôt pourris. Voilà. Donc des bois avec du tanin, ça peut être de l'écorce, ça peut être du bouleau, ça peut être du chêne, ça peut être soit le bois, soit l'écorce. Voilà. Soit des tannages, donc j'ai fait œuf, le tannage à la lin et au borax aussi, que j'avais fait il y a de nombreuses années quand j'étais ado et que je piégeais le ragondin pour ma commune. C'est la méthode que j'utilisais mais que j'utilise plus parce qu'il faut acheter des produits et tout. Et j'ai envie de faire tout avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà, pour le tannage, et on verra ça en vidéo en pratique. Hop. La fouine, voilà, qui a été moulée, comme on fait traditionnellement. Voilà. Qui a séché, pareil, 3-4 jours. Donc celle-ci a séché simplement, sans être salée. Donc on peut voir qu'il y a encore un peu de gras au niveau du ventre, qu'on pourra gratter avant le tannage. Donc celle-ci, je verrai avec quoi je la tanne. On verra, peut-être que je ferai les deux en même temps, à l'œuf ou à la cervelle, si d'ici là j'ai de la cervelle. Donc ça c'est une fouine. Vous aurez une vidéo dessus sur comment la découper et la mouler. Et là, j'ai ici, en ce moment, ça a été salé. Donc ça c'est une grande peau de renard. J'avais raté la découpe de la queue, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la queue ici, là. Qui a été salé pendant 3-4 jours, et puis là il pleut depuis maintenant presque 3 jours d'affilée, donc il y avait de l'humidité, j'avais beau enlever le sel, la pencher, il y avait toujours de l'eau, donc faut faire attention à ça, hein, sinon ça pourrit. Donc elle a été mise direct à sécher devant la cheminée. Voilà. Elle va sécher pendant 2-3 jours et ensuite je pourrai la tanner. Celle-ci, je la tannerai sûrement à la fumée. Voilà. Donc un petit retour hein, pour simplement vous montrer, pour ceux qui auraient commencé, quel aspect on doit avoir. Donc la peau n'est pas du tout grasse, elle a été très très bien dégraissée avec le houlou. Donc il n'y a pas de gras dessus, il n'y a pas besoin de la faire tremper dans un bain de savon de Marseille, de paillettes, pour la dégraisser avant le tannage. Le tannage prendra très très bien dessus. Donc voilà, il faut obtenir cet aspect-là, cartonneux. Je pourrais très bien me contenter de l'assouplir comme ça. C'est d'ailleurs le geste qu'on fera après tannage pour qu'elle reste souple. Voilà, je vous dis à bientôt, avec le beau temps j'espère.